Cette année, le film d'horreur le plus dérangeant d'Amérique du Nord a explosé d'une manière profondément malsaine. Dans les tribunes d'un match de baseball professionnel américain, tout le monde hurle, acclame, s'enflamme, mais une seule personne reste là, immobile, silencieuse, un calme, anormal. Sur son visage flotte un sourire impossible à effacer. Un sourire qui glace le sang, un sourire qui vous rampe sous la peau. Et quand vous aurez vu ce film, peut-être que vous n'oserez plus jamais regarder quelqu'un sourire de la même façon. Certains disent même que, après la projection, ils ont dû regarder Paddington encore et encore 10 fois, juste pour apaiser leur âme brisée. Mais alors, quel est ce sourire, capable de tuer? Tout commence par une affaire étrange. Rose est psychologue. Aujourd'hui, elle reçoit un étudiant. Il est là, dans un coin de la pièce, tremblant, recroquevillé, comme si son esprit était sur le point de céder. Rose commence doucement. Quelques questions simples, pour vérifier si sa raison tient encore. Oui, il est encore lucide. Mais quelque chose l'a brisé. Une semaine plus tôt, il a vu, de ses propres yeux, son professeur se fracasser le crâne avec un marteau. Depuis ce jour, il n'est plus le même. Comme possédé, il voit des choses que personne d'autre ne voit. Des hallucinations. L'entité prend différents visages, mais toujours avec ce même sourire. Un sourire terrifiant. Rose comprend vite. PTSD, traumatisme sévère, dérèglement psychique. Elle tente de le calmer. Mais soudain, le visage du jeune homme change. Il fixe quelque chose derrière elle. Quelque chose d'horrible. Il hurle. Recule. Son corps se tord de manière inhumaine. Rose appelle à l'aide, se retourne, plus personne. Puis, il est là, immobile, le regard vide, et ce sourire. Lentement, il ramasse un morceau de céramique brisé, se tranche le visage, puis la gorge, devant elle. Il s'effondre dans une mare de sang. Même pour une psychologue expérimentée, c'est trop. Après avoir témoigné auprès de la police, Rose rentre chez elle pour se reposer. Mais elle ne le sait pas encore, ce sourire est une malédiction. Une malédiction qui s'accroche, qui refuse de disparaître. Dans son esprit, comme une infection, Rose commence à voir, elle aussi, des choses. L'étudiant mort apparaît dans les coins sombres, toujours avec ce sourire. À l'hôpital, un patient âgé se fige soudain, murmure en souriant. Son supérieur s'inquiète. Il pense qu'elle est sous le choc. Une semaine de congé forcé. Mais ça ne change rien. Parce que lorsqu'elle est seule, les hallucinations la suivent. Toujours. Partout. Elle devient paranoïaque. Sur ses gardes, en permanence. Une nuit, l'alarme de sa maison hurle. Rose vérifie la porte d'entrée. Rien. Elle désactive le système et remarque la fenêtre latérale entrouverte. Son cœur se serre. Le téléphone sonne. La sécurité. Ils veulent vérifier. Mais quelque chose cloche. Le ton change. Lentement. Rose tourne la tête. La sonnerie retentit à nouveau. Le téléphone a disparu de sa main. Puis il est là. Encore. Même appel. Même voix. Les mêmes questions. Encore. Est-ce réel ou une illusion? Rose appelle la police. Il fouille la maison. Rien. Absolument rien. Fausse alerte. Elle réécoute l'enregistrement de sa conversation avec l'étudiant. Encore et encore. Un détail, un passage entier, a disparu. Effacé. Soudain, Rose hurle. Attrape un couteau pour se défendre. Son fiancé accourt et l'ombre disparaît. Comme si elle n'avait jamais existé. Accumulant les chocs, Rose est au bord de la rupture. Elle demande de l'aide à un collègue. Des médicaments. Mais pour lui, ce n'est que du PTSD. Un simple traumatisme réveillant ses peurs enfouies. Refus. Alors Rose se force. Elle cache sa fatigue, masque son visage épuisé, prend le jouet acheté quelques jours plus tôt et se rend à l'anniversaire de son neveu. Mais c'est à ce moment précis que quelque chose de bien pire commence.